Messieurs, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet dont presque personne ne parle ouvertement. Et pourtant, c'est quelque chose que j'entends dans mon cabinet plusieurs fois par semaine, formulé parfois avec gêne, parfois avec résignation, parfois avec une pointe de découragement que je reconnais immédiatement. Des hommes qui me disent, en baissant légèrement la voix, « Docteur, ça commence bien, mais ça ne tient pas. » Je veux que vous entendiez ceci clairement, dès les premières secondes de cette vidéo, il n'y a aucune honte à en parler. Aucune. Ce que vous vivez, cette difficulté à maintenir une érection, pas à l'avoir, à la maintenir, est l'une des plaintes les plus fréquentes que je reçois chez les hommes après 50 ans. Des millions d'hommes en France traversent exactement cela. Des hommes brillants, actifs, qui aiment leur partenaire, qui ont toujours le désir, mais dont le corps ne suit plus de la même façon qu'avant. Et la première chose que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas une fatalité. Et ce n'est pas dans votre tête. Je m'appelle le docteur Sophie Laurent, urologue depuis plus de 15 ans. Et aujourd'hui, nous allons résoudre cela ensemble, de façon simple et naturelle. Sans médicaments coûteux, sans ordonnances complexes, sans sentiment d'échec. Juste de la compréhension, et des gestes concrets que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter ce qu'un patient m'a dit lors d'une consultation il y a quelques mois. 58 ans, en bonne santé apparente, sportif du dimanche, marié depuis 20 ans. Il me regardait avec ce mélange de gêne et de franchise que j'apprécie chez mes patients, et il me disait, « Docteur, tout démarre normalement. Le désir est là, l'érection arrive, et puis, au bout de quelques minutes, tout retombe. Comme si le moteur calait. » Et cette image du moteur qui cale, je l'ai trouvée très juste. Parce que c'est exactement ce qui se passe biologiquement, non pas une panne du moteur, mais un manque de carburant pour le maintenir en marche. Et la première erreur que font beaucoup d'hommes dans cette situation, c'est de penser que c'est psychologique. De se dire, je dois être stressé, je pense trop, ce n'est pas le bon moment. Et ils essaient de se forcer, de se concentrer, de faire abstraction de ce qu'ils ressentent. Et cela aggrave souvent les choses, parce que l'effort mental crée exactement le type de tension que le corps n'a pas besoin dans ces moments-là. Je veux être très clair sur ce point, parce que c'est important pour la suite de tout ce que nous allons voir ensemble. Après 50 ans, dans la très grande majorité des cas, la difficulté à maintenir une érection n'est pas d'abord psychologique. Elle est biologique. Elle est vasculaire, nerveuse, inflammatoire. C'est une question de plomberie et d'électricité interne, si vous me permettez l'image. Et quand on comprend cela, quand on arrête de se culpabiliser et qu'on commence à regarder les causes réelles, on peut agir de façon ciblée, efficace et progressive. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe réellement dans votre corps. Parce que comprendre le mécanisme, c'est la clé de tout. Une érection, et sa durée, dépend de 3 systèmes qui doivent fonctionner ensemble, en simultané, de façon coordonnée. Le premier, c'est la circulation sanguine. Le deuxième, c'est la production d'une molécule que vous avez peut-être déjà entendu mentionner, l'oxyde nitrique. Et le troisième, c'est l'état de votre système nerveux autonome. Commençons par la circulation. Une érection, dans sa mécanique la plus fondamentale, c'est un afflux massif de sang vers les corps caverneux du pénis. Ces structures se remplissent, se rigidifient, maintiennent la pression. Pour que cela fonctionne correctement, et surtout pour que cela tienne dans la durée, il faut que les vaisseaux sanguins qui irriguent cette zone soient souples, réactifs, capables de se dilater rapidement et de maintenir ce flux sous pression. Pensez avec moi à une tuyauterie en parfait état large, lisse, flexible, par laquelle l'eau coule à bonne pression. C'est cela, une érection durable. Maintenant imaginez cette même tuyauterie légèrement encrassée, rigidifiée, partiellement obstruée. L'eau coule encore, mais avec moins de force, moins de régularité. La pression se maintient moins bien. Et c'est exactement ce qui se produit dans les vaisseaux érectiles après 50 ans, quand ils ont été exposés des années durant à l'inflammation, au stress oxydatif, parfois à une alimentation peu favorable. Mais la circulation seule ne suffit pas. Et c'est là qu'intervient l'oxyde nitrique, cette molécule dont je vous ai déjà parlé dans d'autres contextes, et qui est ici absolument centrale. L'oxyde nitrique, c'est le signal chimique que votre corps envoie aux muscles qui entourent les vaisseaux érectiles pour leur dire de se relâcher, de s'ouvrir, de laisser entrer le sang. Sans lui, les vaisseaux restent contractés, rigides, fermés.
L'érection peut se produire partiellement, mais elle ne se maintient pas. Parce que maintenir une érection nécessite un signal continu, pas seulement un signal de démarrage. Et quand la production d'oxyde nitrique baisse, ce qui arrive naturellement avec l'âge, avec l'inflammation chronique, avec certaines habitudes alimentaires et de vie, ce signal devient intermittent, insuffisant, et l'érection cale, comme le moteur de mon patient dont je vous parlais. Ce qui aggrave encore ce tableau, c'est quelque chose que beaucoup d'hommes ne soupçonnent pas, l'état du système nerveux. Et plus précisément, l'équilibre entre ce que l'on appelle le système nerveux sympathique, celui de l'action, du stress, de la vigilance, et le système nerveux parasympathique, celui du calme, de la récupération, de la détente. Une érection se produit et se maintient sous l'influence du système parasympathique. C'est lui qui dit au corps, tu es en sécurité. Tu peux te détendre. Tu peux laisser le sang affluer. Mais quand un homme est chroniquement fatigué, stressé, sous tension, comme l'est un grand nombre de mes patients après 50 ans, entre les responsabilités professionnelles, familiales, les soucis du quotidien, c'est le système sympathique qui prend le dessus. Et le sympathique est un coupe-circuit pour l'érection. Il envoie le signal inverse. Pas maintenant. Ce n'est pas le bon moment. Il y a plus urgent. Et l'érection retombe, non pas par manque de désir, mais parce que le système nerveux est encore en mode survie alors qu'il devrait être en mode connexion. J'ai un autre patient en tête, 62 ans, chef d'entreprise, très actif, sportif, qui prend soin de lui. Il me disait, docteur, je ne comprends pas. Je ne suis pas anxieux. Je ne me sens pas stressé. Et pourtant, son corps était dans un état de tension chronique dont il ne prenait plus conscience, parce que c'était devenu sa normale. Son système nerveux était épuisé à force de tourner en régime élevé depuis des années. Et cet épuisement nerveux se traduisait directement par une difficulté à maintenir l'érection, même dans des contextes où il se sentait détendu et heureux. Je veux aussi vous dire un mot sur les médicaments, parce que beaucoup d'entre vous y ont pensé, certains les ont essayés. Ces médicaments, vous savez desquels je parle, ont leur utilité dans certaines situations et sous supervision médicale. Mais voilà ce qu'ils font réellement, ils amplifient le signal de l'oxyde nitrique de façon artificielle et temporaire. Ils déclenchent ou renforcent une érection. Mais ils n'améliorent pas la santé vasculaire sous-jacente. Ils ne réparent pas l'élasticité des vaisseaux. Ils ne restaurent pas l'équilibre du système nerveux. Ils ne corrigent pas les habitudes inflammatoires qui ont créé le problème. Et c'est pourquoi beaucoup de mes patients reviennent en consultation déçus parce que la pilule fonctionnait un temps, puis moins bien, puis ils devaient augmenter la dose, et le problème de fond restait entier. Ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est comment travailler sur ce fond. Sur les causes. Sur le terrain. Souvenez-vous que tout ce que je partage ici ne remplace pas une consultation médicale personnalisée. Si vos symptômes sont importants ou s'aggravent, consultez un neurologue. Mais pour la grande majorité des hommes après 50 ans qui vivent cette situation, il y a des leviers naturels, accessibles et efficaces que personne ne leur a encore clairement expliqués. Et j'insiste sur ce mot, efficace. Pas magique. Pas instantané. Mais réel, progressif, et durable quand on les applique avec constance. Maintenant que vous comprenez ce qui se passe dans votre corps, pourquoi la tuyauterie se fatigue, pourquoi l'oxyde nitrique manque, pourquoi le système nerveux coupe le signal, laissez-moi vous montrer exactement ce que nous pouvons faire pour inverser cette tendance. Mais avant cela, il y a des erreurs très précises, très courantes, que la plupart des hommes commettent sans s'en rendre compte, et qui sabotent tout le reste avant même de commencer. C'est ce dont nous allons parler maintenant. Alors parlons de ces erreurs. Et je vais commencer par celle qui me surprend encore par sa fréquence, même après toutes ces années de consultation. Parce qu'elle est tellement ancrée dans les habitudes, tellement invisible dans ses effets, que presque personne ne fait le lien. La première erreur, c'est de manger lourd avant un moment d'intimité. Je sais que ce n'est pas forcément ce à quoi vous pensiez en commençant cette vidéo. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est l'un des saboteurs les plus puissants de la durée de l'érection, et pourquoi la physiologie est implacable sur ce point. Quand vous mangez un repas copieux, une belle pièce de viande, des pâtes, une sauce riche, un fromage, un verre de vin ou deux, votre corps mobilise une quantité considérable de sang vers le système digestif pour gérer cette digestion. L'estomac, l'intestin grêle, le foie, le pancréas, tous ces organes ont besoin d'un afflux vasculaire important pour traiter ce que vous venez d'ingérer.
Et ce sang, il vient de quelque part. Il est en partie redirigé depuis les zones périphériques, depuis les extrémités, depuis précisément les zones érectiles. Pensez avec moi à un réseau électrique dans une maison. Si vous branchez trop d'appareils en même temps, le courant disponible pour chaque prise diminue. Le grille-pain, le four, la machine à laver, ils fonctionnent tous, mais moins bien, avec moins de puissance. Et si vous en rajoutez un de trop, le disjoncteur saute. Votre système vasculaire fonctionne de façon analogue. Quand la digestion mobilise une grande partie des ressources circulatoires, la capacité à maintenir une pression érectile suffisante diminue. L'érection démarre peut-être, mais elle ne tient pas. Parce que le corps a décidé, sans vous consulter, que la digestion était prioritaire. La correction est simple. 2 à 3 heures entre un repas et un moment d'intimité, c'est le minimum que votre corps a besoin pour que la digestion soit suffisamment avancée et que les ressources vasculaires soient à nouveau disponibles. Et si vous dînez le soir, optez pour quelque chose de léger, du poisson, des légumes, des œufs, plutôt qu'un repas lourd. Ce n'est pas une privation. C'est un investissement direct dans la qualité de ce qui suit. La deuxième erreur est encore plus répandue, et encore plus invisible. C'est la déshydratation chronique. Beaucoup d'hommes après 50 ans sont légèrement déshydratés en permanence sans le savoir. Pas de façon dramatique, pas la déshydratation du marathonien sous 40 degrés. Mais une déshydratation de fond, modeste, constante, qui a des effets très concrets sur la qualité du sang et de la circulation. Quand vous manquez d'eau, votre sang devient légèrement plus épais, plus visqueux. Il circule moins facilement dans les petits vaisseaux, et les vaisseaux érectiles sont précisément des vaisseaux de petit calibre, très sensibles à la qualité de la circulation fine. Un sang trop visqueux circule moins vite, crée moins de pression, et maintient moins bien une érection dans la durée. Je le constate tous les jours. Des hommes qui boivent leur café le matin, peut-être un verre d'eau à midi, et qui arrivent en fin de journée ou en soirée dans un état de légère déshydratation qu'ils ne ressentent pas comme de la soif, parce qu'après 50 ans, le signal de soif devient moins fiable, moins immédiat. Le corps réclame moins clairement ce dont il a besoin. Et on interprète l'absence de soif comme une hydratation suffisante. C'est une erreur. La correction, je vous l'ai déjà mentionnée dans d'autres contextes et je la répète ici parce qu'elle est fondamentale. Commencez chaque matin par un grand verre d'eau tiède avec le jus d'un demi-citron, avant votre café, avant tout le reste. Et hydratez-vous régulièrement tout au long de la journée, un verre toutes les 1 à 2 heures, sans attendre la soif. Ce geste simple, répété chaque jour, améliore progressivement la fluidité du sang, la réactivité des vaisseaux, et crée les conditions biologiques pour une circulation plus performante dans l'ensemble du corps, y compris là où cela compte le plus pour vous. Maintenant, parlons des solutions. Et la première que je veux vous présenter, c'est quelque chose que j'aime appeler les épices pro-circulation. Parce que ce sont des aliments que vous avez probablement dans votre cuisine en ce moment même, que vous n'avez jamais soupçonné d'avoir un impact aussi direct sur votre vitalité masculine. Le gingembre, d'abord. Vous l'avez entendu mentionner dans plusieurs de mes vidéos, et ce n'est pas un hasard. Le gingembre contient des composés actifs, les gingérols, qui ont une action vasodilatatrice mesurable. Ils aident les vaisseaux à se relâcher, à s'ouvrir, à laisser circuler le sang plus librement. Et cette action, elle soutient directement la capacité de maintenir une érection dans la durée en améliorant le flux vers les tissus érectiles. Une petite cuillère à café de gingembre frais râpé, ou une demi-cuillère en poudre, le matin dans de l'eau tiède ou dans votre petit déjeuner, c'est tout ce qu'il faut. La cannelle, ensuite. Son rôle sur la glycémie est important ici aussi, parce que les pics de glycémie endommagent progressivement les cellules endothéliales, ces cellules qui tapissent l'intérieur de vos vaisseaux et qui produisent l'oxyde nitrique. Stabiliser la glycémie avec de la cannelle, c'est protéger ces cellules, préserver leur capacité à produire ce signal chimique essentiel à la tenue de l'érection. Une demi-cuillère par jour, dans votre boisson matinale ou sur votre yaourt. Et le curcuma. Moins connu pour ses effets sur la circulation masculine, mais très intéressant pour ses propriétés anti-inflammatoires. Rappelez-vous que l'inflammation chronique de bas grade est l'une des causes principales de la dégradation de la production d'oxyde nitrique. Le curcuma, notamment sa molécule active la curcumine, aide à calmer cet environnement inflammatoire vasculaire. Une pincée par jour,
associée à une toute petite quantité de poivre noir qui multiplie son absorption par l'organisme, c'est une habitude simple, peu coûteuse, et cohérente avec tout ce que nous cherchons à construire ensemble. Ces 3 épices, utilisées régulièrement le matin, créent progressivement un environnement vasculaire et anti-inflammatoire plus favorable à la durée et à la qualité de l'érection. Pas du jour au lendemain, mais semaine après semaine, de façon cumulative et réelle. Maintenant, je veux vous parler de la deuxième astuce, et celle-là, elle va peut-être vous surprendre. Parce qu'elle n'implique aucun aliment, aucun ingrédient, aucune dépense. Elle demande juste 3 minutes. Et elle peut changer quelque chose de profond dans la façon dont votre corps répond dans les moments d'intimité. C'est la respiration consciente. Je vous entends peut-être sourire légèrement. Et je comprends, quand on parle de performance masculine, on ne pense pas spontanément à la respiration. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est l'un des outils les plus puissants que je connaisse pour soutenir la durée de l'érection, et pourquoi la physiologie le justifie complètement. Souvenez-vous de ce que je vous disais sur le système nerveux. L'érection se maintient sous l'influence du système nerveux parasympathique, celui du calme, de la sécurité, de la détente. Et le système nerveux sympathique, celui du stress et de l'action, est son ennemi direct dans ce contexte. Or, la respiration est le seul mécanisme du corps que vous pouvez contrôler consciemment et qui a un effet direct, immédiat et mesurable sur l'équilibre entre ces 2 systèmes. Quand vous respirez lentement, profondément, en allongeant l'expiration, vous activez directement le nerf vague, le grand régulateur du système parasympathique. Vous envoyez à votre corps un signal biologique très clair, tout va bien. Je suis en sécurité. Je peux me détendre. Et ce signal, il se traduit physiquement par une dilatation des vaisseaux, une diminution de la tension musculaire, une meilleure circulation vers les zones érectiles, et une capacité accrue à maintenir l'érection dans la durée. Concrètement, voici ce que je recommande. Avant un moment d'intimité, pas pendant, avant, prenez 3 minutes. Asseyez-vous ou allongez-vous. Inspirez lentement par le nez en comptant jusqu'à 4. Retenez doucement jusqu'à 2. Expirez lentement par la bouche en comptant jusqu'à 6 ou 8. Répétez ce cycle pendant 3 minutes. C'est tout. Ce n'est pas de la méditation compliquée. Ce n'est pas du yoga. C'est de la biologie appliquée. Vous recalibrez votre système nerveux avant qu'il en ait besoin, plutôt que d'espérer qu'il se recalibre tout seul dans le moment. Les patients qui intègrent cette habitude, et ils sont souvent sceptiques au début, je le reconnais, me rapportent presque systématiquement une différence. Non seulement dans la durée de l'érection, mais dans la qualité de la connexion avec leur partenaire, dans la réduction de l'anxiété de performance, dans ce sentiment de être présent, ancré, confiant. Parce que quand le corps se sent en sécurité, il donne le meilleur de lui-même. Voilà maintenant comment assembler tout cela dans une routine quotidienne simple, réaliste, qui ne prend pas plus de 10 minutes par jour réparties sur la journée entière. Le matin, au réveil, votre verre d'eau tiède citronnée, puis votre boisson aux épices, gingembre, cannelle, une pincée de curcuma avec du poivre noir, dans de l'eau tiède ou un lait végétal si vous préférez. Ce rituel de 2 minutes prépare votre terrain vasculaire et anti-inflammatoire pour la journée entière. Dans la journée, hydratation régulière, un verre toutes les 1 à 2 heures. Si vous avez un repas le soir et que vous anticipez un moment d'intimité, optez pour quelque chose de léger et dînez tôt, 2 à 3 heures au minimum avant. Et avant un moment d'intimité, vos 3 minutes de respiration consciente. Ce petit investissement de temps qui recalibre votre système nerveux et prépare votre corps à répondre de la meilleure façon possible. Le sommeil, aussi, mérite une mention ici. Parce que la récupération nocturne est le moment où votre corps produit sa testostérone, régénère ses cellules vasculaires, restaure ses réserves d'oxyde nitrique. Un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité sabote tout le reste, même si vous faites tout bien par ailleurs. Visez 7 à 8 heures de sommeil régulier, dans une chambre fraîche et sombre, en évitant les écrans dans l'heure qui précède le coucher. Ce n'est pas un conseil de magazine, c'est de la physiologie fondamentale. Quand pouvez-vous espérer voir une différence? Je veux vous donner une réponse honnête, parce que vous méritez des attentes réalistes. Les premières améliorations, une meilleure tenue, une légère diminution de l'anxiété de performance, une sensation de circulation plus fluide, arrivent généralement entre la première et la 3e semaine pour les hommes qui appliquent ces ajustements avec constance.
Ce ne sont pas des transformations spectaculaires au départ. Ce sont des petits signaux que le corps envoie pour dire qu'il reçoit le message et qu'il commence à y répondre. Sur 4 à 6 semaines de régularité, les changements deviennent plus tangibles. Des érections qui tiennent mieux dans la durée. Moins de ce sentiment de frustration et d'inquiétude qui accompagnait les moments d'intimité. Et progressivement, quelque chose qui se reconstruit en profondeur, non seulement dans le corps, mais dans la confiance. Parce que c'est là, finalement, le vrai enjeu. Pas juste la mécanique. Mais cette confiance en son propre corps, cette certitude qu'il peut encore répondre, qu'il n'est pas cassé, qu'il n'est pas fini. Cette confiance-là, elle ne vient pas d'une pilule. Elle vient de la preuve répétée que votre corps vous répond quand vous lui donnez ce dont il a besoin. Messieurs, chers amis, votre corps n'est pas cassé. Il est fatigué, peut-être. Il manque de certains signaux, certainement. Mais il est capable de répondre. Il en a la biologie, il en a la capacité, il a juste besoin que vous lui créiez les bonnes conditions. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Un verre d'eau citronnée ce matin. Une pincée de gingembre. 3 minutes de respiration ce soir. Ce sont de petits gestes. Mais des petits gestes répétés avec constance, c'est ce qui change un corps. C'est ce que j'observe depuis 15 ans. Et je vous rappelle, comme toujours, si vos symptômes sont importants, s'ils persistent malgré ces ajustements, ou si vous n'avez pas consulté depuis longtemps, prenez rendez-vous avec un neurologue. Ces conseils naturels s'adressent au confort et à l'optimisation du terrain, pas aux situations qui nécessitent un diagnostic médical sérieux. Si cette vidéo vous a aidé, si vous vous êtes reconnu dans ce que j'ai décrit, écrivez en commentaire, je vais essayer aujourd'hui. Et abonnez-vous pour recevoir d'autres conseils comme celui-ci, simples, fondés, et qui font vraiment une différence dans la vie quotidienne. Il n'y a aucune honte à vouloir aller mieux. Il n'y a que du courage à chercher des réponses. Et vous l'avez fait aujourd'hui.